Salut les investisseurs intelligents, c'est Brian. On se retrouve toujours sur la route, toujours direction Luxembourg pour répondre à une question d'abonné. Aujourd'hui, une question de Frédéric qui me pose une question en me disant Brian, je ne comprends pas, j'ai téléchargé ton calculateur immobilier, mais je n'arrive pas malgré ça à trouver des biens rentables. Alors, c'est un des problèmes rencontrés souvent quand on débute dans l'immobilier, on n'arrive pas à trouver des choses rentables, tout est trop cher. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à aller voir dans les liens de la description, télécharger justement ce fameux calculateur immobilier duquel on va parler dans cet exemple et surtout qui va vous permettre de calculer vos cash flows, rentabilité et imposition en moins de 2 minutes. Voilà, on y va. Donc, question de Frédéric, pourquoi je n'arrive pas à trouver des biens rentables des biens rentables malgré ton tableau, malgré tout, j'essaye avec ton tableau et toutes les annonces que je vois sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur tout ça, je vois rien qui rentre dans les rentabilités dont tu nous parles, des rentabilités supérieures à 10%. Alors, la réponse, elle est extrêmement simple parce que les bonnes affaires affichées au bon prix, elles n'existent pas. Elles sont hyper rares. C'est parfois dans le marché, vous allez voir une occasion qui est déjà pas chère et qui vaut presque le coup d'être achetée au prix où elle est affichée, mais sinon ça n'existe pas. Et donc pourquoi ça n'existe pas et pourquoi moi j'y arrive, pourquoi on est des centaines à arriver à faire des bonnes affaires? Alors, tout simplement parce qu'on va négocier. Le prix qui est affiché sur votre annonce Le Bon Coin, il va falloir chercher à le massacrer. Ça c'est un prix d'appel. Aujourd'hui, ce n'est pas le prix sur lequel vous devez acheter votre bien. Sur le prix Le Bon Coin, il faut au minimum que ce que vous disiez, c'est que le prix qui est marqué sur Le Bon Coin, il faut aller chercher 15%, 20% moins cher. C'est le minimum que vous devez obtenir. Alors évidemment, si vous êtes déjà sur un bien qui aura des pâquerettes, vous n'allez pas pouvoir aller chercher 50%, on est d'accord. Par contre, sur un bien qui est au prix du marché, mais le minimum, c'est d'aller chercher 10, 15% pour toujours acheter en dessous du marché. Il faut bien vous dire que ce que vous voyez tous les jours sur Le Bon Coin, c'est les prix du marché. Les gens, ils ne sont pas stupides. Soit ils vont voir un agent immobilier qui, lui, connaît le prix du marché et qui va mettre, je ne sais pas, si vous habitez à Saint-Étienne, le prix du marché, admettons que ça soit 2000 € le mètre carré. Le gars, s'il sait que vous êtes dans un quartier qui vaut plus ou moins 2000 € le mètre carré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre l'appartement, nombre de mètres carrés fois 2000 €, voilà, ça va vous donner le prix. Et vous, quand vous allez regarder en face, vous allez avoir les mêmes prix que tout le monde et vous n'allez pas réussir à obtenir, avec le loyer qui est en face, des rentabilités et des cash flows intéressants pour nous qui cherchons à investir intelligemment et à aller développer un cash flow positif tous les mois, en plus de rembourser votre crédit. Donc évidemment, ces biens-là, ils vont être quand même plus compliqués à trouver que des biens normaux. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le prix qui est affiché, ce n'est pas votre prix, ce n'est pas notre prix, ce n'est pas le prix auquel il faut que vous achetiez. Ça, c'est un prix, c'est avant négo. C'est même juste, presque, j'ai envie de dire, un prix d'appel. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est que le prix qui est affiché là, il ne faut jamais que vous achetiez à ce prix-là. Il faut savoir une chose, c'est que pour faire une bonne affaire ou des bonnes affaires, il va falloir essuyer des refus. Si vous n'avez jamais de refus, si vos offres sont toujours acceptées, il faut vous poser la question de est-ce que j'ai fait une offre assez basse? Le raisonnement, il est simple. Si vous vous dites, il y a un bien à 200 000 €, je fais une offre à 180 000. Ok, vous faites une offre à 180 000, ça fait 10% en moins, ça fait 10% en moins. Le gars, il accepte tout de suite. Comment vous allez savoir s'il aurait pu accepter 170, 160, 165, 150, 140? On ne sait pas jusqu'à où vous auriez pu aller. Donc, ce qu'il faut vous dire quand vous rentrez dans des phases de négo comme ça ou que vous cherchez des biens rentables, c'est que voilà, vous avez vu un bien qui peut vous intéresser, alors évidemment, c'est toujours chiant quand vous avez besoin d'acheter quand un truc est en vente 200 000 et qu'il faut que vous ayez l'acheter 100 000. Là, vous savez que vous allez souvent aller au casse-pipe. Par contre, pour un bien qui est en vente 200 000 et où il faut aller l'acheter 150 000, c'est largement faisable. Donc, voilà, posez-vous des bonnes questions, allez visiter, regardez si ça vous intéresse, si le bien vous plaît. N'hésitez pas à faire une offre massacrée et vous essayez. Qu'est-ce que vous risquez? Rien du tout. Vous risquez, il ne faut pas avoir peur de choquer le vendeur, il ne faut pas avoir peur de se dire « Ouais, mais mon offre, il va me prendre pour un con ». Non, il faut rentrer dedans, il faut oser faire une offre. Tant pis, vous allez essuyer des refus, c'est ce que je vous disais juste avant. Si vous êtes un bon acheteur, si vous négociez bien, vous allez forcément essuyer des refus parce que vous allez faire des offres basses et ils ne seront pas toujours acceptés. Vous allez perdre des offres, vous allez perdre des biens, vous allez avoir des choses qui vont vous passer sous le nez, vous allez avoir fait des visites pour rien. Mais ça, c'est absolument normal. Si ça ne vous arrive pas, c'est que vous faites des offres trop hautes
ou allez, admettons que ça ne vous arrive pas une fois, ok, vous avez peut-être eu de la chance, le vendeur a accepté une offre hyper basse et vous étiez déjà au taquet. Si ça vous arrive plusieurs fois, il faut vraiment vous poser des questions. Est-ce que j'ai fait la bonne offre? Est-ce que j'ai pas acheté trop cher? Et est-ce que j'aurais pas pu négocier plus pour aller vraiment chercher un bien qui va lui rapporter du cash flow, qui va avoir une super renta et qui va vous permettre de débloquer de l'argent chaque mois, qui va vous permettre d'augmenter vos capacités financières, qui va vous permettre de mettre de l'argent de côté pour réinvestir, réinvestir et encore réinvestir un paquet de fois. Donc voilà, Frédéric, pour répondre à ta question, non, des bonnes affaires comme ça, tu n'en trouveras pas sur le Bon Coin en direct. Il va falloir que tu ailles négocier les prix. Il va falloir que les biens que tu vois, tu ailles demander aux vendeurs de faire une ristourne. Parce que tous les biens que tu vois, là-dedans, il y a les bonnes affaires. Par contre, c'est à toi de les faire après. Elles n'existent pas, les bonnes affaires. C'est à vous de vous les créer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à plus. Salut!